nous fêtons par anticipation, si je puis dire, la nativité du Seigneur. On prépare l'Église pendant des siècles avant la naissance d'un enfant, avait des prières spéciales pour que l'accouchement se fasse sans trop de problèmes. Puis, quelques jours après la naissance, il y avait la présentation, la purification de la femme, qui retournait à l'église. Ça a été supprimé. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, ça devait déranger. Donc, on a supprimé ces fêtes qui ont un sens profond. Il est vrai que la femme qui va accoucher, elle accouche dans la douleur. Et bien, elle confie ses douleurs au Seigneur pour que les douleurs disparaissent, pour que l'aider à accoucher. Et je dirais que le monde d'aujourd'hui est dans la même situation. Il faut prier pour le monde parce que on est en train d'accoucher. Le monde est en train d'accoucher, mais non du Fils de Dieu, mais du diable. Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, on peut se poser beaucoup de questions. Le monde va mal, le monde va très mal, justement parce qu'il a supprimé l'essence même de sa vocation, c'est louer Dieu. Alors, on détruit les églises, on fait des sacrilèges dans les églises, on fait des salles de concert, des restaurants. Et là encore, à Rome, je sais pas ce qui va se passer pour Noël, mais la messe de minuit va être à 6 heures du soir. Et puis, après, le pape invite les pauvres de Rome à venir manger à Saint-Pierre. C'est bien. Mais la basilique Saint-Pierre, c'est pas un restaurant. Le pape, oui, qu'il soit pape ou je veux pas rentrer dans ces polémiques-là. Seul Dieu sait la vérité. Moi, je ne peux pas être en communion avec quelqu'un qui proclame des hérésies. Ça, c'est un autre point. Mais il fait ce qu'il veut, oui, il est le représentant, entre guillemets, de Dieu sur terre. Mais je crois plutôt qu'à l'heure actuelle, l'Église représente le diable plus que le bon Dieu. Quand on voit cet hôtel à Notre-Dame, cette horreur qu'ils ont fait là, ce temple maçonnique, on a perdu tout le sens des réalités. De plus en plus, ça va mal parce qu'on a perdu le sens de la beauté, le sens du sacré. Alors, je sais pas, il y a des choses qui sont incompréhensibles. La France, l'Europe est chrétienne, on interdit de faire des crèches publiques. L'Europe est chrétienne, au nom de la laïcité, on détruit tout notre passé. Non, moi je dis, j'ai peut-être tort, je ne sais pas, mais je pense que la France étant un pays chrétien, on devrait garder nos traditions. Lorsque je suis arrivé à la Ferté-Gaucher, sur la place, il y avait une crèche. Maintenant, non. Alors on met le Père Noël, on met une quantité de choses qui ne servent à rien. Parce qu'on n'a rien compris. Les francs-maçons ont voulu faire remplacer Noël par le Père Noël, donc le jour des cadeaux. Mais c'est vrai que Noël, c'est le jour des cadeaux. Mais le plus grand des cadeaux, c'est d'avoir reçu le Fils de Dieu. Quand j'étais gosse, à Nice, maintenant c'est fini parce que nous sommes français, malheureusement, nous sommes français aujourd'hui, et il a fallu adopter les coutumes françaises, mais quand j'étais gosse, à Nice, les cadeaux étaient donnés aux enfants le jour d'Épiphanie. Parce que les rois mages arrivaient à porter les enfants à l'enfant Jésus, eh ben, on recevait des cadeaux. Le jour de Noël, on avait 13 fruits, une orange, une mandarine, une banane, une pomme, on avait 13 fruits, et qu'on devait échanger avec les autres. Et c'était comme ça nous apprenait le partage. Qui avait des pommes, qui avait des mandarines, et ben on échangeait entre nous à l'école. C'était une chose merveilleuse, c'était une harmonie parfaite. Ça n'existe plus. Hier à Paris, parce qu'il n'a pas voulu donner une cigarette, il a reçu 13 coups de couteau, il en est mort. Un gamin de 14 ans. Parce que un gamin a regardé un autre, paraît-il méchamment, il est mort. Tout ça, c'est que on a perdu le sens de Dieu, on a perdu le sens des réalités. Moi, je sais pas si je ramenais des affaires à la maison qui n'étaient pas à moi, j'avais droit à une bonne correction, il fallait que je le ramène. Même si je les avais gagnés en jouant comme on faisait à l'époque.
Maintenant, non, quand le gosse ramène un vélo, on va lui dire, mais pourquoi t'as pas ramené la voiture? Enfin, le vélo, qu'est-ce que tu veux? Tu peux, toi, mais les autres n'ont rien. Hein? On est arrivé à un point où on n'a plus le respect même de soi-même. Comment peut-on avoir le respect de Dieu? Comment peut-on respecter Dieu si on ne se respecte pas soi-même? Comment peut-on aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même? Alors je vois, ah, du parfum, on sait s'en mettre. Mais on vit dans la crasse. Mais pas simplement une crasse physique, mais une crasse morale. Parce que ça va malheureusement de pair. Mon pauvre grand-père disait toujours, quand tu rencontres quelqu'un, regarde les chaussures et les cheveux. Hein, si les chaussures sont sales et qu'il est parfumé à la tête, éloigne-toi parce que moralement, il n'est pas bon. Et c'est vrai. Et c'est vrai, parce qu'on confond à l'heure actuelle la pauvreté et la saleté. Ah, moi je suis pauvre, alors je ne peux pas m'acheter du cirage pour les chaussures. Mais on prend, ne serait-ce qu'un feuille de journal, on prend ses chaussures, elle est propre. Mais tout ça, ça démontre un manque de tout. Un manque de conscience, un manque de charité, un manque d'amour pour soi et pour les autres. Ah, c'est vrai. Alors, on fait de grandes choses. J'avais souvent chez des gens, ils ont des télévisions qui sont grandes comme l'hôtel, mais ils n'ont rien à manger. Tout ça, on a perdu les valeurs fondamentales. Et quand il n'y a plus de valeurs, les enfants sont livrés à eux-mêmes. À l'heure actuelle, il faut beaucoup plus d'argent que ce qu'il fallait par le passé. Hein. Dans le temps, la femme s'occupait des enfants à la maison, elle n'avait pas le temps de faire autre chose. Maintenant, il faut tellement d'argent entre le loyer, l'électricité. L'électricité a pris quand même 47% depuis le début de l'année dernière. Et tout ça fait que les gens sont obligés de travailler davantage. Alors le père et la mère travaillent, mais les enfants ne savent plus qui est papa-maman. Ils sont gardés par des nounous. Moralité, il n'y a plus rien. Et là, le sens de cette fête, aujourd'hui, c'est le sens de la famille. Le sens où on se réjouit d'avoir un enfant, mais on se réjouit de l'élever. Aujourd'hui, c'est pas les parents qui élèvent les enfants, c'est l'assistante sociale, c'est Pierre, Paul ou Jacques, mais c'est pas la famille. Et les enfants ne savent pas qui est papa et maman. À tel point que quand le papa gronde l'enfant, il va se plaindre à l'instituteur et c'est les gendarmes qui vont arrêter le papa parce qu'il a puni l'enfant. On a tout perdu. On a tout perdu. Et ça, c'est la faute à l'Église. Parce que si l'Église avait su garder sa société, ça n'arriverait pas. Hein? Les prêtres ont voulu se noyer dans la foule, ils ont été noyés par la foule, on n'en voit plus. Mais dans le temps, il y avait le respect du prêtre, et ce respect, le prêtre le portait aux autres, et les autres respectaient aussi, se respectaient entre eux. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a strictement plus rien. La messe de Noël dans le village à côté, elle est du 8 décembre. Moi, je veux bien. Et quand des gens me téléphonent, à quelle heure est la messe de minuit? Madame, vous avez déjà la réponse à la question que vous m'avez posée. Mais je vous demande à quelle heure est la messe de minuit. Mais vous m'avez dit à minuit. Réfléchissez un petit peu. Ah, mais vous comprenez, à minuit, c'est trop tard. Vous pouvez pas la faire à 18h, comme ça, après on fait le banquet. Non. On n'a pas besoin de faire un banquet. On a tout perdu, le sens de toutes les valeurs. Quand j'étais gosse, bon, je me souviens, c'était la joie, parce qu'on se couchait comme on était enfant, on se couchait de bonne heure, mais c'est le jour où on pouvait veiller. Et on sortait tous ensemble, avec la famille, on allait à la messe de minuit. En rentrant, on avait nos oranges, nos fruits et du chocolat chaud. Mais c'était la fête. Maintenant, il n'y a plus le sens de la fête, parce que c'est toujours la fête. Hein? La moindre occasion, c'est la fête. On a vu pour Timista, hein? Il a reçu des cadeaux qui sont stupides. Parce que 2 vélos, à quoi ça sert? Il ne peut pas jouer de 2 vélos à la fois. On arrive à un monde, la maman offre un vélo, alors le papa doit faire un vélo plus grand. On arrive à une stupidité absolue, parce qu'on a perdu les valeurs fondamentales, parce qu'on n'a plus rien, on s'en raccroche à plus rien. Moralité, tout va mal. Alors, en cette fête de l'annonciation de la naissance de Jésus, dans quelques jours, dans une semaine, eh bien, demandons à cette sainte famille de revenir dans nos familles pour réimprimer le sens de la fête, le sens de la vie, le sens de la famille. Et sans le sens de la famille, on est perdu. Je sais pas maintenant,
mariage pour tous. Je le dis bien, j'ai rien contre personne, mais je voudrais pas que je mène. J'ai 2 hommes qui sont venus me trouver pour être mariés. J'ai dit non. Ils ont déposé plainte pour homophobie. Ben, au gendarme, j'ai dit, mais monsieur, moi, je suis prêt à les marier lorsqu'un des 2 partourira, lorsqu'un des 2 sera enceinte. Mais pour l'instant, c'est pas possible, et c'est non. On arrive à ces activités, et ces gens-là, maintenant, vont adopter des enfants. Est-ce qu'une pierre ou un chien peut adopter un enfant? Non. Hein? Je dis toujours, une ampoule, elle marche parce qu'il y a un plus et un moins. Mettez 2 plus, l'ampoule explose. Mettez 2 moins, elle ne marche pas. Ben, c'est la vie de tous les jours. Et on est en train de vouloir remplacer Dieu avec des inventions quelconques. Oui, Dieu a tout créé. Il a créé le sud, le nord, il a créé l'homme tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Mais l'homme doit savoir se convertir et approcher de Dieu. Et s'il ne veut pas approcher de Dieu, Dieu ne le force pas. Parce que c'est là. Hein, la religion chrétienne est une religion d'amour. Dieu n'oblige rien. Dieu ne nous oblige pas à des choses, il nous demande simplement de l'aimer. C'est tellement simple que personne n'arrive à le faire. Et alors on invente une quantité de choses. Ah oui, l'Église est rétrograde parce qu'elle n'accepte pas ceci. L'Église est parce que... Non. L'Église, elle est humaine. Elle accepte que c'est l'humanité telle que Dieu l'a créée. L'Église ne peut faire autre chose que ce que Dieu a créé. On ne peut pas aller à l'encontre du message divin. Alors si tout va mal, c'est parce que c'est la faute à l'Église, c'est notre faute à nous. Parce qu'on n'a pas su garder la vérité. On a voulu s'humaniser. Et on s'est tellement bien humanisé qu'on a tout perdu. On a perdu le sens de Dieu, on a perdu le sens du sacré, on a perdu le sens de la patrie, on a tout perdu. Hein? Ce gamin de 20 ans, parce que son patron ne voulait pas lui faire une alimentation, il l'a tué. Il a tué la femme, il a tué les enfants, il a tout tué. Ils ont pas voulu remonter, ben voilà, tant pis pour eux. Et jamais on aurait vu ça il y a 20 ans, 50 ans. Parce qu'on a perdu tout le sens des réalités. Et c'est la faute de l'éducation et de l'État et de la famille. L'État veut remplacer la famille. On ne peut pas remplacer la famille. La famille est faite pour éduquer les enfants. L'État est fait pour instruire. Chacun a une notion. Une femme dans un foyer, elle est faite pour éduquer les enfants. Elle n'est pas faite pour être chauffeur de taxi ou chauffeur de bus. Parce que moralité, il n'y a plus rien. Moralité, on est construit sur du sable. Arrive une tempête et tout s'en va. Alors c'est pour ça que maintenant, il y a les couples, quand on voit des couples qui ont 20 ans qui sont ensemble, ah, quelle chance. Parce qu'ils ont su tenir. Parce qu'ils ont au fond de eux la vie. Ils ont fait l'amour. Maintenant, oh, tu m'embêtes, je change de femme, je change de mari. Non, non, non. Tout est construit sur du sable. Tout ça parce qu'on a perdu le sens de la morale. Tout ça, c'est parce qu'on a perdu le sens de la vie. Alors, en cette fête d'avant Noël, demandons à Notre-Dame de remettre dans le cœur des femmes, dans le cœur des hommes, cette joie de la Sainte Famille, cette joie de la famille unie, auquel on puisse vraiment chanter non simplement la gloire de Dieu, mais la gloire de ses parents. Quand j'étais gosse, bon, je reparle de moi, mais le jour de notre anniversaire, c'est pas nous qui recevions un cadeau, on faisait un cadeau à maman, parce qu'elle nous avait donné la vie. Et c'est le sens de la vie. Merci maman de m'avoir donné la vie, merci papa de me donner la vie. Non, maintenant, non. Si les parents offrent un petit truc, oh, moi c'est pas ça, je voulais une tablette. Quand on voit, moi je me souviens quand on avait des fêtes de famille, bon, mon père avait 7 frères et sœurs, hein, c'était tout un repas de famille, on était 50, 60. Mais on discutait entre nous. Maintenant, ils sont 4 pelés, 2 tendus avec le téléphone. Ils se communiquent avec le téléphone. Il n'y a plus d'harmonie. Et ces harmonies prouvent que tout va mal. Revenons donc quelques années en arrière. Oui, on a besoin du téléphone, oui, on a besoin de l'ordinateur parce que ce sont des outils qui nous aident à aller plus avant. Mais on ne devient pas esclave. Tandis que maintenant, on est esclave de ces cochonneries-là. Alors, prions la Sainte Famille pour que revienne le sens de la famille dans le monde d'aujourd'hui, ce sens de l'amour fraternel dans le monde d'aujourd'hui, ce sens de la fraternité, pour que la fête de Noël reprenne son sens et que nous puissions vivre avec les anges la gloire de Dieu.